Shalom, shalom, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous sommes là aujourd'hui pour encore se présenter devant le Seigneur pour les grâces qu'il nous fait quotidiennement, pour sa miséricorde et pour tout don parfait qu'il a répandu sur chacun de nous. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour vous qui êtes encore sur cette chaîne, n'est-ce pas? Je ne parle pas en termes de nombre, non, pas du tout. Nous sommes là en termes de l'efficacité de l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qui nous importe. C'est tout ce qui nous importe. Et aujourd'hui, nous sommes ici ce matin pour intercéder. Et cette intercession est pratiquement pour les hommes de Dieu. Pour les hommes de Dieu, les personnes que Dieu, notre Père, n'est-ce pas, a appelé, mais qui sont en face des situations, qui sont en face non seulement des critiques, mais peut-être qui sont blessés, peut-être qui ont besoin d'être fortifiés. Et toi et moi, nous sommes là aujourd'hui pour intercéder pour tous les hommes de Dieu, les appelés de Dieu. Et que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les oint davantage et les conduise dans leur ministère, dans leur appel, afin que l'œuvre à laquelle ils ont été appelés, qu'ils continuent par le faire et que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Parce que vous savez, j'ai fait une vidéo hier où je parlais des personnes des pasteurs qui sont indexés comme faux, qui sont indexés comme faisant ceci et cela, ce qui ne concerne même pas du tout les individus, et que cela se passait entre les chrétiens, ça ne devait pas être ainsi, n'est-ce pas? Et c'est basé sur ça que j'ai vu qu'il est bien que nous intercédions, que nous prions pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les oint davantage et que le Seigneur, le manteau du Seigneur leur soit revêtu et que l'huile d'onction soit renouvelée sur leur vie. Et nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur les fortifie si ils sont attaqués d'une manière ou d'une autre. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont été appelés par Dieu. C'est d'eux que je parle, ceux qui ont été appelés par Dieu et qui font un ministère quelconque, selon que Dieu les a accordés. C'est pour ceux-là que nous voulons prier, n'est-ce pas? Et tu vas élever ta voix et tu vas demander, nous allons prier ensemble, hein, et nous allons demander la main de Dieu sur eux, la protection de Dieu sur eux, l'onction de Dieu sur eux, l'utilisation puissante par le Saint-Esprit sur eux, et que le Seigneur, si quelque part il y a un péché, il y a un relâche, que le Seigneur les fortifie et les relève dans le nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous nous réunissons encore, Seigneur, ce matin pour prier, Seigneur, éternel Dieu, et demander ta main au nom puissant de Jésus sur tes serviteurs, sur tes servantes, sur des personnes que tu as appelées, c'est des personnes, Seigneur, éternel Dieu, que tu as oint, Seigneur, pour faire ton ministère. Éternel Dieu, nous prions au nom suprême de Jésus. Que ton règne, Seigneur, et ta puissance, Seigneur, reposent sur eux au nom suprême de Jésus. Que, éternel Dieu, ta gloire, Seigneur, ta lumière repose sur eux pour la gloire de ton nom. Père, je prie par les compassions de Christ, Seigneur, renouvelle ton onction dans leur vie. Tout homme de Dieu, toute femme, toute servante, Seigneur éternel Dieu, tout serviteur, toute servante, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, Seigneur éternel, qui sert, Seigneur éternel Dieu, Père, dans la crainte, dans la consécration, dans la sanctification, dans la crainte de ta parole, dans la crainte, Seigneur éternel Dieu, de qui tu es, Seigneur éternel, et qui, Père éternel Dieu, est un appelé. Nous prions pour tous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, que ton règne vienne sur eux, Seigneur éternel Dieu. Renouvelle leur manteau, Seigneur éternel, et garde-les, Seigneur, dans la foi. Garde-les, Seigneur éternel Dieu, contre tout ce qui est tentation, Seigneur, de gauche et de droite, Seigneur, de toutes sortes, de tout genre, au nom de Jésus. Les attaques auxquelles, Seigneur éternel Dieu, ils font face, je prie au nom de Jésus, fortifie-les. Fortifie-les au nom de Jésus. Quels que soient les hommes de Dieu, petits comme grands, Seigneur éternel Dieu, dans un village comme dans une ville, Seigneur éternel Dieu, peu importe là où il est, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, Seigneur éternel Dieu, Père, renouvelle l'onction dans sa vie, une nouvelle huile, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Nous te prions, Père éternel Dieu, ta grâce, Seigneur, sur eux.
Ta grâce, Seigneur, sur eux, au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par notre propre force, Seigneur, que nous prions, mais c'est la volonté de ta parole, au nom de Jésus. C'est la volonté de ta parole, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Fais-le, Père éternel Dieu. Fais-le afin que le monde, Seigneur, afin que le monde sache, Père éternel Dieu, qu'il y a encore, Papa, des serviteurs de Dieu, qu'il y a encore des servants de Dieu. Malgré que, Seigneur éternel Dieu, le monde va à la dérive et que le péché s'accroît, Seigneur, ta parole dit que ta grâce, Seigneur éternel Dieu, Père, surpasse toutes choses au nom de Jésus. Père, je te prie, Seigneur éternel Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons continuer dans le péché. Non, Père, mais que, éternel Dieu, tu es avec nous, Seigneur. Malgré tout, Seigneur, c'est notre âme qui est plus importante. Je prie, Seigneur éternel Dieu, qu'aucune situation, Seigneur éternel Dieu, n'amène un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, Seigneur, ou une servante de Dieu, Seigneur, à quitter le chemin de la foi, à quitter le chemin de la consécration, à quitter le chemin, Seigneur éternel, de la soumission, Seigneur, à ta parole, de la soumission, Seigneur éternel Dieu, parfait à ta parole, au nom de Jésus. Père, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu les fortifies, que tu les oins, que tu les protèges, que tu les gardes, eux, leurs familles, Seigneur, et tout ce qui les appartient, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que les attaques qu'ils recevront, Père, ne les fassent ni chaud ni froid, au nom de Jésus. Mais qu'au-dessus de tout, Seigneur éternel Dieu, qu'au-dessus de tout, Père, je demande, Saint-Esprit de Dieu, que tu les maintiennes, Seigneur éternel, que tu les maintiennes, Père éternel Dieu, dans leur ministère au nom de Jésus. Et je prie que les hommes de Dieu, Seigneur, soient unis comme le Christ est un avec ses apôtres au nom de Jésus. Père, je prie, éternel Dieu, plus de division, Seigneur. Nous prions plus de division, Seigneur, au nom de Jésus. Que l'autre soit meilleur que l'autre, Seigneur, cela importe peu. Que l'autre soit plus petit, Seigneur, cela importe peu. Le titre n'a rien à voir, Seigneur. Je prie que, éternel Dieu, les serviteurs de Dieu que tu as appelés, Seigneur, qu'ils meurent à soi-même et que, Père, toi, tu prennes le contrôle de leur vie au nom de Jésus. Que les titres meurent, que les biens meurent, mais Père, éternel Dieu, qu'ils soient soumis, consacrés, Père, entièrement à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions ces choses et nous demandons, Seigneur, éternel Dieu, Père, que tu les visites d'une manière puissante au nom de Jésus. Utilise-les encore plus davantage, Père. Que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, Seigneur éternel Dieu. Que ce soit, Seigneur, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, Seigneur, de l'Océanie, Seigneur éternel Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que tu fasses grâce jusqu'en Amérique. Père, que tu fasses grâce. Que tu les unisses, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, ceux qui les critiquent, ceux qui les jugent, ceux qui les jettent des sorts, je prie au nom de Jésus, que tu les pardonnes, éternel Dieu. Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternel, mais révèle-toi à eux, au nom de Jésus. Ce sont les œuvres du diable, Seigneur éternel Dieu, qui sont en train d'accomplir dans l'ignorance. Et Père, nous prions, éternel Dieu, que toute personne qui le fait, Seigneur, que tu le pardonnes. Tout pasteur qui le fait, que tu le pardonnes. Mais éternel, qu'ils comprennent, Seigneur éternel Dieu, je prie, Seigneur, pour les appeler, Seigneur, pour ceux-là que tu as appelés, et non ceux qui se sont appelés. Nous prions, Père éternel Dieu, pour les vrais serviteurs que tu as oints, éternel, que tu fasses grâce au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie au-dessus de tout, au nom de Jésus, Père, que chacun d'eux, que chacune d'elles, Seigneur éternel Dieu, vive la manifestation de ta présence au nom de Jésus. Pas des miracles, pas des prodiges, pas des guérisons, pas des délivrances, pas des libérations, Seigneur, au nom de Jésus. Des chaînes brisées, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Que tu glorifies ton nom à travers eux, au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit parfaite, Seigneur éternel, Dieu au-dessus de tout, au nom de Jésus. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, Père, au nom de Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Alpha, Oméga. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de prier en ce moment pour sa gloire. Et ce n'est pas que nous l'avons fait en vain, mais la Bible dit, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire ceux qui feront la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que chanter. Non. C'est au-delà de cela. C'est-à-dire le cœur. La volonté du cœur de faire quelque chose pour Dieu. C'est ça les adorateurs que le Père recherche.
en conformité à sa parole, à sa volonté. Et c'est ce que nous avons fait. Tu es un adorateur, tu es une adoratrice, et je le suis également. Que le nom de Dieu soit loué, que son nom soit toujours glorifié, et que son règne, Seigneur, de notre Seigneur se répande quotidiennement sur nous. Il est important que nous marchions dans la consécration. Il est important que nous marchions dans la volonté parfaite de Dieu. Il est très important que nous marchions dans la lumière, et que nous ne copions pas les œuvres de ce monde ici. Ils ne sont pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Nous sommes envoyés pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur nous a envoyés, toi et moi. Nous sommes des enfants de lumière et nous sommes venus sur la terre où il y a les ténèbres pour éclairer la terre. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Et c'est pour ça que nous avons été envoyés. Que Dieu soit béni, que le Seigneur aussi également te bénisse, que ton âme soit bénie, ton esprit soit béni, que ton corps tout entier soit béni, qu'il te maintienne toujours en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Qu'il en soit ainsi pour toi, ta famille, pour moi également, pour les œuvres que nous faisons, pour le temps que nous passons. Et je vous prie de prier, de faire ce genre de choses, et créer des chaînes, inspirées par Dieu, n'est-ce pas? Faire peut-être ce que je fais ou bien quelque chose d'autre, mais parler pour gagner des âmes pour le Seigneur. C'est important. Le monde est en train d'aller droit au but à l'enfer et nous sommes là pour les secourir. J'ai une fois dit que nous sommes des docteurs. Nous sommes des docteurs et nous sommes dans un endroit où il y a la guerre, n'est-ce pas? Et nous soignons ceux qui sont blessés. Et qui sont ceux qui sont blessés? C'est ceux que Satan est en train de gagner pour l'enfer. C'est les blessés. C'est ceux-là que nous devons soigner, ramener à Jésus-Christ. Nous sommes les docteurs et nous sommes dans une salle d'urgence où nous sommes en pleine opération. En pleine opération, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas du tout de distraction. Soyons concentrés sur l'œuvre du Seigneur, car la Bible dit, hâtez son retour. Hâtez son retour. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme, tu ne sauras pas. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, ce qui est sûr, il viendra. Donc nous serons tous les jours sur le garde, en faisant ce que il nous a recommandé de faire. La plus grande mission, le plus grand ordre qu'il nous a donné, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce qu'il a dit. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et pour faire un disciple, il faut parler de Jésus-Christ. Il y en a qui ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ. Père chez vous, grâce, faveur, au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain par la grâce du Seigneur. Nous allons continuer nos intercessions par la grâce du Seigneur. Shalom chez vous et portez-vous bien d'ici là. Amen.